Oui. Les Ivoiriens ont une xénophobie que moi-même, Edith, je suis assise, je ne comprends pas. Quelle est cette xénophobie-là? Non, sérieux. Quelle est cette xénophobie que vous déversez sur les réseaux sociaux? Vous n'êtes pas comme ça. Vous n'êtes pas des xénophobes. Vous n'êtes pas des xénophobes. Arrêtez de propager la haine entre les communautés. Je vois par-ci, par-là. Non. Hein? Ne mettez pas vos bouches dans notre affaire. Oui, toi tu es camerounaise, il ne faut pas mettre ta bouche dans notre affaire. Oui, mais n'est pas quand Cabrel Nandi est décédé, père à son âme, avant-hier là, que les Ivoiriens ont chargé ça sur les réseaux sociaux. Sur toutes les pages ivoiriennes. C'était versé là-bas. C'était la photo de Cabrel Nandi sûrement qui était partout sur les réseaux sociaux. Cabrel Nandi, il est ivoirien. Il est ivoirien. Vous avez fait des directs ici jusqu'à attaquer le président camerounais pour dire que oh, les routes ne sont pas goudronnées. Que c'est le président camerounais qui a tué Cabrel Nandi. Que c'est comme ça, que c'est comme ça. Et que c'est le gouvernement. Les routes ne sont pas faites. Les routes ivoiriennes sont mieux faites. Les routes ceci sont faites ceci. Les routes de Côte d'Ivoire. Les routes de Côte d'Ivoire. Les routes d'Abidjan. Vous avez chargé, insulté les Camerounais ici. Aujourd'hui, vous avez votre tour. Vous criez à la xénophobie. Vous devenez xénophobe. Non, sérieux. C'est pas ne serait-ce que Bob hier, il y avait un problème au Gabon. Il a soulevé ça ici pour déposer le problème des Gabonais sur nos têtes. Mais quelle est cette xénophobie qui anime les Ivoiriens qui n'en dit pas son nom? Vos bouches sont dans toutes les histoires. Vos bouches, vos blogs à monétisation. Vous êtes sur les réseaux sociaux. Au lieu de chercher à se renier, à être des Africains, vous êtes là. C'est les Ivoiriens qui sont dans tous les commentaires. C'est les vidéomans ivoiriens qui s'élèvent. Oh, c'est une histoire ivoirienne. Ne mettez pas vos bouches dedans. C'est une histoire ivoirienne. Ne mettez pas vos bouches dedans. C'est pas vous hier qui avez insulté le Cameroun à cause de Cabrel Nandi. Si les Ivoiriens viennent, si les Camerounais viennent faire pareil, bêta, supportez, non? Supportez. Supportez si les Ivoiriens viennent faire pareil. Parce que hier, avant tout, vous avez fait ça aux Gabonais. Avant tout, vous avez fait ça aux Camerounais. Et aujourd'hui, on ne peut plus respirer. On ne peut plus respirer. C'est même quoi avec vous? Il y a quoi? Quelle est cette horreur? Vous êtes en train de regarder les gens. Je vais dire aux gens, vous avez tous ici assisté à ce que Bob lui a fait. Vous avez assisté, vous n'avez rien dit. Les bandes d'hypocrites qui sont sur les réseaux sociaux. Là. Les bandes d'hypocrites qui sont sur les réseaux sociaux. Il y a une sale blogueuse, une chienne de blogueuse. Oui, oui, qui est sur les réseaux sociaux en train de... À cause des vues, on ne peut plus respirer. Elle s'est déshabillée ici jusqu'à personne ne l'a regardée. Elle s'est déshabillée, mise nue sur les réseaux sociaux. Elle s'est trécourt sur les blancs. Personne ne l'a calculé. Maintenant, c'est palable de communauté, elle cherche. Hier, quand Cabrel Nandi est décédé, elle est venue charger le Cameroun et puis déposer le président ivoirien. Toi, tu la fermes. Oui, oui. Si toi, tu veux être traité des xénophobes, moi, je ne veux pas être traité des xénophobes parce que je ne suis pas xénophobe. Oui, oui. Je ne suis pas xénophobe. Et la xénophobie ne passera pas ici. Oui, oui. On va mettre un thème à vos imbécilités que vous partez faire sur les différentes pages pour venir ramener la xénophobie sur le nom des Ivoiriens. On va mettre un thème à ça, ça suffit. Vous vous prononcez sur tous les sujets et vous voulez empêcher les étrangers de se prononcer sur vos sujets. Quand c'est comme ça, là, prononcez-vous simplement sur vos sujets. Prononcez-vous simplement sur vos sujets. Une imbécile, une chienne de sa race est venue s'asseoir ici, insulter le pays Cameroun pour soulever la Côte d'Ivoire. Les Camerounais ont fait vu et ignorer. Ils ont gardé, ils étaient assis. Vous n'avez rien dit. Oui, oui, c'est votre travail, c'est comme ça que vous êtes. Quand vous faites là, les autres sont assis, ils ne disent rien. Mais quand eux, ils commencent pour eux, vous criez au loup. Vous criez au loup, c'est votre travail. Oui, oui, c'est votre travail. Ça, c'est votre travail. Vous êtes spécialiste dans ça. De prendre vos bouches, on dirait vos longues bouches comme pioche. Vos longues bouches, on dirait pétou qui a Dumba règle douloureuse. Dans les pétous sont musclés comme ça, en train de pomper le sang. Vos bouches remplies de pètes blanches là. Vous prenez ça pour venir chercher palabres des nations. C'est votre travail. À la minute, à cause des vues, vous cherchez palabres des nations matin, midi, soir sur la tête des Ivoiriens. Vous cherchez palabres des nations matin, midi, soir sur la tête des Ivoiriens. Quand ça va dire, oh les Ivoiriens ont fait ci, oh les Ivoiriens ont fait ça, oh les Ivoiriens ont fait ci. J'ai vu que la veuve
de Don Giovanni, la mère de ses 2 enfants, obligée de venir s'asseoir avec sa douleur, ne sachant pas ce qu'elle vit aux États-Unis là-bas, on n'est pas au courant. Oui, oui. Ne sachant pas ce qui se passe aux États-Unis, on n'est pas au courant. Bob Lee est venu montrer ici le test de paternité qu'il a fait à son fils, qu'elle vient d'accoucher là. Bob Lee l'a fait ici sur Facebook. Personne n'a dit ce que tu fais à la femme là, c'est pas bien. La femme là, c'est une femme très sage. Que les Ivoiriens arrêtent. Que les Ivoiriens arrêtent. Celui qui va s'en prendre à cette femme là. Oui, oui. Celui qui va s'en prendre à cette femme là. Oui, oui. Parce que moi, étant femme, un homme avec qui j'ai eu des rapports, et puis j'accouche son enfant, va se lever, prendre mon enfant pour aller faire test d'ADN, pour venir savoir si c'est son enfant ou pas. Cette femme, c'est une grande femme. J'ai vu sa vidéo aujourd'hui, je coulais les larmes. J'ai dit, toi, tu es une vraie femme. Même si elle doit recevoir des coups, elle est venue s'asseoir. Elle a fait ce qu'elle avait à faire. Elle a fait ce qu'elle avait à faire. Tout ce que les gens lui demandaient de faire, elle l'a fait. C'est vrai que ça a été difficile. C'est vrai qu'elle a blessé certaines personnes. Mais les personnes qui ont été blessées, là, ils savent pourquoi ça s'est passé comme ça. Parce que quand tu es ami de quelqu'un, quand on veut nettoyer l'image de cette personne, tu t'inclines sur sa dépouille. Que personne ne s'en prenne à cette femme-là. C'est à cause de vos idioties sur les réseaux sociaux qu'elle est sortie. Ne la mêlez à rien dans tout ça. Elle n'a rien à voir, ni de loin, ni de près, avec le comportement de Don Giovanni. Elle n'a rien à voir avec ça. Si vous vous acceptez que vos maris ou bien que vos femmes vous regardent en train de traiter des gens, nous, on ne va pas accepter ça. Laissez cette femme-là en paix. Elle a été digne. Elle a dit ce qu'elle avait à faire. Elle a confirmé ce qu'elle avait à faire. Elle est rentrée chez elle de grâce. C'est pour ça que les gens ne viennent pas s'asseoir sur les réseaux, parce que vous êtes mauvais. Comment on peut venir s'asseoir pour insulter une femme? Elle est responsable de qui? Elle est camerounaise. Elle doit donner le corps à ses parents ivoiriens. Elle est camerounaise. C'est la communauté ivoirienne qui a décidé de prendre Bob Lee en charge. Ce n'est pas elle qui va recevoir. Elle ne va pas prendre vos 5 francs. Oui, oui. Elle ne va pas prendre vos 5 francs. Elle n'en a pas besoin. Parce que quand tu la regardes, tu sais que c'est une femme digne. Elle s'est débrouillée, elle arrive aux États-Unis. Elle s'occupe de ses enfants. Elle n'a pas demandé quelque chose à quelqu'un. Elle n'a pas demandé quelque chose à quelqu'un. C'est une femme qui a toujours respecté son mari. Elle est restée dans son coin. Malgré tout ce qui se passe sur Facebook, elle n'a jamais mis sa bouche dedans. On ne l'a jamais vue, malgré qu'on l'a insultée. On l'a exposée, on l'a traitée, on l'a tournée dans tous les sens du thème. Les gens l'ont traitée de A jusqu'à Z. Cette femme est restée digne, elle est restée de son coin. Il ne va permettre à personne, je dis bien à personne, de s'en prendre à une veuve avec ses orphelins. La traiter de femme indigne. Je ne permettrai à personne. Ce sont les Ivoiriens qui ont décidé de prendre leur frère. Elle laisse son mari dans la main de ses parents. C'est ça une femme digne. Oui, qu'elle soit un boblio, qu'elle soit plus un boblio, ce n'est pas le problème de quelqu'un sur les réseaux sociaux. Que Bob Lee l'a donné à manger, que Bob Lee ne peut pas donner à manger, ce n'est pas le problème de quelqu'un sur les réseaux sociaux. Elle n'a pas à venir étaler sa vie privée sur les réseaux sociaux. Ça ne concerne personne. Si vous savez ou bien si vous ne savez pas, vous ne pouvez rien faire pour elle. Oui, oui. Même les petits brin-brin qu'elle gagnait pendant que Bob Lee était là, elle ne va plus gagner ça. Elle cherche comment elle va faire pour combler les samedis, parce que les enfants sont habitués à voir leur papa tous les samedis. Donc samedi va approcher comme ça, son cœur bat vite, vite. Comment ces enfants vont réagir? Le bas billet, c'est moi qui j'ai dit ça. Oui, oui. Vous étiez là, Bob était en train de faire leurs choses. Vous n'avez rien dit. Il y a certains qui l'ont soutenu, il y a certains qui se sont tus. Vous avez fabriqué ce monsieur-là pour déposer sur notre tête partout, en ce moment on nous insulte. Vous allez fabriquer un autre microbe encore pour déposer. Arrivé un moment, trop c'est trop. Hein. Trop c'est trop. Évitons les palabres de nation. N'en créons pas pour venir aujourd'hui s'asseoir, pour venir dire qu'on va venir faire X ou Y. Ça suffit maintenant. Vous allez accepter qu'on insulte une veuve. Vous allez accepter qu'on traite des orphelins. Vous allez accepter ça. C'est ton argent. Non, sérieux. C'est ton argent. C'est toi qui cotises. Il ne faut rien donner, on ne t'a rien demandé. Tu as compris? Il ne faut rien donner, on ne t'a rien demandé. Et puis si tu es maudit,
Si tu es babier, on va se traiter ici, sur Facebook. C'est même pas amusement. C'est pas yaya. Oui, oui. On va se traiter. Que ce soit ta première. Je te menace, c'est pas on. Que ce soit ta première et ta dernière vidéo que tu as t'asseoir pour dire que tu as venu t'asseoir et puis tu as t'adressé à cette femme-là. Que ce soit ta première et ta dernière fois. C'est-à-dire que Bobby a déjà fini de salir son image. Les enfants là vont venir regarder ces vidéos-là sur les réseaux sociaux. Toi, tu vas venir encore déposer la femme là, la traiter. Voici les vidéos qui sont en train de se promener partout. Voici les vidéos là qui sont en train de se promener partout. C'est quelle méchanceté ça? C'est quelle méchanceté ça? Pourquoi autant de rage rien que pour les vues? Pourquoi autant de méchanceté rien que pour les vues? J'étais choqué. J'étais choqué. Aujourd'hui, j'ai fait mon direct. J'étais en plein direct. Que pour ne rien comme ça, tu as fait un post. Tu as fait un direct dans le noir à ne rien dire. À ne rien dire. J'étais choqué. Quand j'ai vu ton direct, j'ai dit à Dama, on peut faire ça. On peut faire ça. Tu grattes les vues là, tu les manges. Non, sérieux. Les vues là, tu les grattes, tu les manges. Tu veux empêcher les gens d'avoir les vues là, ça te nourrit. Tu as gagné combien dans monétisation, puis on ne peut pas respirer. Tu vas gagner combien dans monétisation, puis on ne peut pas respirer. Tu vas gagner combien dans monétisation? Tu as gagné combien? J'étais en direct, tu étais la seule. Tu as lancé direct pendant que j'étais en direct. Tu étais dans le noir. Tu as mis sortir. Et puis tu as mis pleurs. Tu n'avais rien à dire. Tu n'avais rien à dire. Rien que parce que Edwige en direct. Rien que parce que Edwige en direct, j'étais choquée. J'étais dépassée. J'étais dépassée. Tu viens t'en prendre à une veuve. À des orphelins. Et là, tout Facebook est assis, tout Facebook te regarde. Tout Facebook, vous êtes assis, vous la regardez. D'aimer là. C'est comme ça que vous avez fait Love Gugu, hein? C'est comme ça que vous avez fait Love Gugu. Quand elle va partir, oui, oui, c'est comme ça que vous avez fait Love Gugu. Attention. 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 Cette fille cherche depuis le palabre de communauté entre Cameroun et puis Côte d'Ivoire. Elle ne gagne pas. La dernière fois, elle avait insulté tout le peuple camerounais. Elle a insulté les enfants du président camerounais. Elle a insulté le président camerounais. Elle dit ça sort pour dire qu'elle n'a jamais insulté un président de la République. Deux fois ici, je la regarde, elle me fait vomir. Elle a insulté. Toujours, elle cherche palabre des nations. Toujours, elle cherche palabre des nations. Aujourd'hui, comme la femme de Bobby est camerounaise, elle va venir s'en prendre à la femme de Bobby pour dire qu'elle cherche l'argent pour aller faire BBL. Quel BBL? Quel BBL? Non, sérieux. Quelle est cette horreur? Quelle est cette méchanceté? Quelle est cette méchanceté? Pourquoi faire ça? Pourquoi? 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 Quelle est cette méchanceté? Cette femme se devait de sortir pour arrêter toute spéculation. Elle n'était même pas préparée. Elle a juste eu le temps de mettre un gloss. Elle a attrapé son cœur. Quand tu la vois même devant la caméra, tu sais qu'elle est mal à l'aise. Tu ne sais même pas quel sacrifice elle a fait pour venir s'asseoir devant la caméra pour dire qu'elle va faire vidéo. Juste parce qu'elle a eu un enfant avec une personne. Elle va essuyer des injures. Aujourd'hui, la femme de Bobby est considérée comme la mère de Dina. La femme de Bobby est considérée, pour moi, Edwige. La femme de Bobby est considérée comme Love Gugu. La femme de Bobby est à la même place que la mère de Dina. Faisons très attention à ce que nous faisons sur les réseaux sociaux. Ne déchirons pas le cœur des femmes que le cœur ont saigné. Arrêtez. Vous avez obligé cette femme à sortir de son silence. Vous l'avez obligée. Elle est venue s'asseoir. On vous a apporté toutes les preuves pour vous confirmer que le monsieur n'est plus. Vous n'avez pas accepté. On a même appelé la police pour vous envoyer les preuves. Vous n'avez pas accepté. Le monsieur n'est pas encore sorti. Jusqu'aujourd'hui, vous n'avez pas accepté. Vous avez exigé et demandé que la femme la sorte pour venir faire une vidéo. Pour dire si c'est elle, si Bobby est décédé ou pas.
Elle a eu le courage. Elle est venue s'asseoir. Faire vidéo. Pour vous donner. Ça ne vous suffit pas. Vous allez venir maintenant la traiter de mère indigne. Ah! Et tout Facebook sont assis. Tout Facebook assis. Tout Facebook regarde ça. Pendant que la femme était en train de... Sur les pages, les gens ont commencé à raconter tout et n'importe quoi. Les gens ont commencé à faire des vidéos. Les gens avaient commencé. C'est méchant. C'est malheureux. C'est triste. Vous êtes assis. Vous supportez. Oui, vous êtes assis. Vous supportez. Quand le malheur va frapper encore, arrêtez. Arrêtez. Dites la vérité aux gens quand ils font des bêtises. Même si ils font des vidéos pour venir vous insulter, dites-leur la vérité. Ça leur sert de leçon quelque part. Moi, c'est pour ça que quand quelqu'un fait vidéo sur moi, je prends le temps pour regarder la vidéo de la personne. Je prends dedans ce qui est bon et puis je laisse ce qui est mauvais. Chacun est libre de s'exprimer. Comme je me permets de m'exprimer sur des sujets, les gens sont libres de se permettre de s'exprimer sur des sujets. Mais on n'a qu'à avoir des limites sur les réseaux sociaux ici. On n'a qu'à considérer la souffrance et la douleur des personnes. Même si nous, on n'est pas atteints, il y a certaines personnes qui sont atteintes. On n'a qu'à arrêter de heurter la sensibilité des personnes. Il y a des gens qui vivent de graves souffrances. Il y a des gens qui souffrent de la perte de quelqu'un. Même si toi, tu ne connais pas la personne, tu ne l'as jamais connue, tu ne l'aimes pas. Il y a des gens qui partagent leur vie, qui l'ont aimé, qui les aiment. De grâce, laissez la femme de Bobli en paix. Nous ne savons pas ce qu'elle a vécu. On ne sait pas ce que la femme a vécu. Elle est venue s'asseoir. Elle n'était même pas préparée. Elle ne voulait pas. On était dans l'obligation de lui demander pardon. Viens confirmer. Si tu ne viens pas confirmer, le corps de ton mari va être étalé sur les réseaux sociaux. Les gens vont faire tout et n'importe quoi. Les gens vont venir s'asseoir pour faire des spéculations. Les vidéos, ça reste sur les réseaux sociaux. Ça ne part jamais. Viens t'asseoir, tu vas faire une vidéo. Attrape ton cœur pour tes enfants. Elle s'est levée, elle est venue s'asseoir, elle a fait une vidéo pour ses enfants. Cette vidéo-là, ça va servir à ses enfants. Oui, oui. Bobli était ce qu'il était, mais il a eu une bonne femme. Il était ce qu'il était, mais Dieu lui a donné une bonne femme. Oui, oui. Cette femme, c'est une femme très sage. Et c'est ce qu'on attendait d'elle. Nous, ta belle famille, côté ivoirien, là, on te dit merci, madame. Merci beaucoup. Merci. Tu as su dissocier ta vie privée des réseaux sociaux. Tu n'es pas venu sur Facebook venir régler quoi que ce soit. Ce n'est pas parce qu'il est mort que tu as venu t'asseoir pour raconter tout et n'importe quoi. Tu as su rester digne. Tu as su protéger la dignité de ton homme. Maintenant, tu prends le corps de ce monsieur-là et puis tu donnes à sa famille. Et ça, le corps de Bobli est dans la main de la communauté ivoirienne aux États-Unis. Ce n'est pas dans la main de la femme camerounaise là-haut. Oui, oui. Ce n'est pas dans la main de la femme camerounaise là. Laissez la femme là. Elle vous a dit que c'est la communauté camerounaise qui va gérer. Et la communauté ivoirienne qui va gérer. Elle va suivre. Vous avez commencé encore la sorcellerie sur Facebook. Vous avez commencé la sorcellerie sur Facebook. Vous avez commencé la sorcellerie sur Facebook. Mes chers frères camerounais, moi je vous demande pardon. Oui, oui. Je vous demande pardon. Il y a une dame qui m'a appelé et dit, ah Edwige, tu ne parles pas de Fleur de Lille. Il faut parler de Fleur de Lille. Je vais parler à Fleur de Lille. Je vais lui dire quoi? Je dis quoi à Fleur de Lille? Non, sérieux. Je dis quoi à Fleur de Lille? C'est une femme camerounaise qui m'a appelé. Oui, oui. Il n'a pas dit son nom pour son respect, mais elle sait qu'elle m'a appelé. Je vais dire quoi à Fleur de Lille? J'ai quoi à lui dire? J'ai quoi à dire à Fleur de Lille? Qu'est-ce que j'ai à lui dire? Je suis mieux que Fleur de Lille? Non, je ne suis pas mieux que Fleur de Lille. Oui, oui. Je ne suis pas mieux que Fleur de Lille. Non, je ne suis pas mieux qu'elle. Mais je la considère comme une Ivoirienne. Ce que les Ivoiriens eux-mêmes ont fait, je ne peux pas empêcher quelqu'un de le faire. Moi, je considère Fleur de Lille comme une Ivoirienne. Oui, oui. Je considère Lolo Fodja comme une Ivoirienne. On a tous le même tempérament. Oui, oui. Très impulsif, rigolote, on s'amuse, on rit. Dans les funérailles, là, il y a petit dibi-dibi. Dans les funérailles, là, il y a les petits bruits. Dans les funérailles, là, il y a petite animation.
Fleur de Lille est juste venir danser pili-potam dans le funérail ivoirien. Il n'y a rien de mal à ça. Il n'y a rien de mal à ça. C'est funérailles de Bob Lee. Vous ne savez pas c'est funérailles de qui? Vous connaissez même funérailles des gendarmes entiers là-bas. Il n'y a pas de guerre là-bas. Mais dans le funérailles des gendarmes entiers, c'est tout à fait normal que dans le funérail d'un clasheur, il y ait des clashs. C'est rien d'anormal. Peut-être que les gens supportent. Si vous voulez clasher Bob Lee, clashez-le. Il est préparé à ça. Mais ne touchez pas à sa femme. Bon, Fleur de Lille a fait ce qu'elle avait fait. On n'a pas à s'en prendre aux Camerounais. Oui, oui. On n'a pas à s'en prendre aux Camerounais. Quand Bob Lee est en train de s'asseoir sur la famille gabonaise, là, les Gabonais n'ont pas soulevé les Ivoiriens. En tout cas, moi, ils ne m'ont pas indexé. Ils se sont attaqués à Bob Lee seul. Quand les parents de Dina étaient en train de faire leur deuil, là, ils ne se sont pas attaqués à tous les Ivoiriens. Ils se sont attaqués à Bob Lee seul. Les Camerounais ont le droit de mettre leur bouche. Même si c'est pour venir dire des choses bizarres comme pas possible. Ils ont le droit de venir mettre leur bouche. Aujourd'hui, là, c'est nous, on a perdu quelqu'un, on doit supporter. Hier, c'était Cabrel. Qu'est-ce que les Ivoiriens n'ont pas dit dans l'affaire de Cabrel, là? Qu'est-ce que vous n'avez pas dit dans l'affaire de Cabrel? C'était sur toutes les pages ivoiriennes, sans exception. Makosso même, on n'en parle pas. À cause des pieds de Makosso, on ne peut même pas faire palabre avec un étranger. On ne peut pas. On a comme l'impression que le monsieur il a 10 pieds. Un matin, il est ici. À 10 h, il est ici. À 11 h, il est ici. À midi, il est ici. À 15 h, ici. À 10 h. Ne soyons pas injustes. Ce que nous faisons aux autres, ce que nous acceptons que nos frères fassent aux autres, ce que nous acceptons que nos enfants fassent aux autres. Si on ne peut pas corriger nos enfants, quand ils vont nous faire, on n'a qu'à assumer. Ce que nous, on fait aux autres là, si on n'est pas capable de se dire entre nous qu'on n'a qu'à arrêter de faire, et quand ça en fait un groupe, quand les autres se lèvent pour faire, on n'a qu'à assumer. C'est ça la justice. Parce que ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, tu ne peux pas te permettre de faire ça aux autres. On a tous assisté ici, impuissants, quand Bob Lee était en train de parler sur la famille gabonaise là-bas. On a tous assisté. Mais tu as laissé les étrangers vont le traiter. C'est moi qui j'ai dit ça. Oui, oui. Ça sera un hommage à son clash. Ça ne chauffe pas. Vous les Ivoiriens, pleurez en silence. Pleurez en silence. Pleurez vos morts en silence. Pleurez Bob Lee en silence. Quand quelqu'un est en deuil, il ne parle pas. C'est pas ce que vous avez dit aux gens. Quand quelqu'un est en deuil, là, à l'heure, là, la Côte d'Ivoire est considérée comme en deuil. Fermez vos bouches et supportez. Ne venez pas créer encore un autre problème encore. On n'a pas besoin d'une autre personne encore qui va venir créer des problèmes. Oui, oui. On n'a pas besoin de ça. De grâce. Laissez. Les gens vont parler. Les gens vont mettre leur bouche dedans. Lui-même, c'est ce qu'il faisait. On n'a pas en train de faire ça à un innocent. Ils ne sont pas en train de faire ça à un innocent. Bêta accepté. Oui, oui. C'est ce qu'il a créé là. C'est ça qui est là. Mais ne vous en prenez pas à sa femme. Ne vous en prenez pas à ses enfants. Faites très attention à ce que vous faites. C'est pas compassion pour vous que je vous dis ça. Parce que vous faites pitié. Ceux qui ont le courage de venir s'asseoir pour s'en prendre à une veuve qui vient de pleurer son mari, qui vient juste d'annoncer à la place du monde que son homme est décédé. Même enjoliver l'histoire. Oui. Ne vous en prenez pas à elle. Soyez plutôt compréhensif. Oui, parce qu'elle a eu à faire un grand geste. On doit tous la remercier. Ne vous en prenez pas à elle. Pour l'homme, lui a été petit. Bob Lee, même moi, il dit, je sais qu'il n'y a pas peur de lui. Il connaît. Il connaît. Quand il fait, et puis je ne suis pas d'accord là, je sors. Ça ne chauffe pas, il ne lui demande pas la permission. Quand Bob Lee fait, puis moi, il dit, je ne suis pas d'accord, je sors, puis il dépose ma caméra, je l'allume. Il ne cherche ni vue, ni quoi que ce soit. Oui, quand vous permettez à vos enfants de faire du mal aux autres,
supporter. On appelle ça supporter non supportable. On ne pleure pas. Oui, oui. Quand on est en deuil, là, on se tait. Et puis on fait son deuil. Oui. Quand les Camerounais étaient en train de faire le deuil, là, ils ont supporté ce qu'on a dit sur eux. Ils ont supporté. On a tous vu. Pour Cabrel, là, comment les Ivoiriens ont chargé ça comme ça. Bêta, comme il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont apporté leur soutien, tous les bêtises que les autres Ivoiriens ont fait là, ils ont fait comme s'ils n'ont pas vu. C'est passé crème. C'est passé vu et ignoré. Peut-être c'est l'ignorance que les Camerounais ont fait vis-à-vis de cette personne-là. Peut-être c'est ça qui fait mal. Sinon là, les Camerounais ont perdu quelqu'un ici avant-hier. Hein. Son corps encore chaud. Père à ton âme, Cabrel. Vraiment, père à ton âme. Les Ivoiriens ont chargé ça partout ici sur Facebook. On ne pouvait pas respirer. Partout tu passes, tu vois Cabrel. Partout, son corps, tout était exposé. Toutes les pages ivoiriennes, partout. C'était exposé. Oui, oui. Les Camerounais étaient en train de faire leur deuil. On a pris nos pieds secs là. On est parti plonger dans leur deuil là-bas. Bon, ils ont pris. Mauvais, ils ont pris. Ils ont pris ça comme ça. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire entre eux là-bas. C'est passé. Aujourd'hui, c'est le tour des Ivoiriens. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'entends? Il n'y a pas de palabre de nation ici. Il t'a averti en même temps. Ça fait ta 3e tentative de chercher palabre de nation avec les Camerounais. C'est ta 3e tentative. Oui, oui. Après, ça ne reste pas sur toi. Hein? Ça reste sur les autres. De grâce, fais ce que tu as à faire. Fais tes imbécilités que tu as l'habitude de faire là. Mais quand toi, tu parles, tu n'écoutes jamais. Fais tes bêtises que tu as l'habitude de faire là. Mais de grâce, laisse la femme de Bobby en paix. On ne va pas te permettre ça. C'est notre femme, c'est nous, on l'a mariée. Elle est chez nous. Pour le moment, là, elle est chez nous. Oui, oui. Pour le moment, là, c'est une femme sage. Quand les Ivoiriens lui disent, elle fait ça, elle fait ci, on la met à gauche, elle va à gauche. On la met à droite, elle va à droite. On la met devant, elle va devant. Elle respecte, pour le moment, la coutume ivoirienne. Pour le moment, c'est une femme présentable aux yeux des Ivoiriens. C'est pour nous. C'est Bob Lee qui nous l'a ramenée. C'est Bob Lee qui nous a ramené cette femme. On se doit de la protéger. On se doit de la préserver. On se doit de la préserver, de la protéger. On ne va pas encore attirer les malédictions sur nous. Le ciel des Ivoiriens est déjà noir d'orage. On ne va pas encore s'en prendre à une veuve et à ses orphelins. On ne va pas encore s'en prendre à une veuve et à ses orphelins. Au moins ça, pour elle, il y a un nom dessus. Pour les autres, il n'y avait pas de nom. Vous avez fait ce que vous avez à faire. Mais là, il y a un nom. C'est une veuve. Et puis, elle a de petits enfants. Son bébé a limite 1 an. Son bébé a limite 1 an. Il n'a même pas pu fêter son anniversaire avec son père parce que son père était gravement malade. Il est décédé. Donc, de grâce, ne vous en prenez pas à une veuve et ne vous en prenez pas à des orphelins. C'est écrit dans la Bible, dans le Coran, dans tout ce qui est traditionnel, dans tout ce qui est saint. Ne vous en prenez jamais à une veuve et à ses orphelins. Dans la Bible, le mariage, c'est la relation sexuelle. Dans la Bible, quand tu acceptes de partir, rentrer dans la chambre avec un homme pour que vous puissiez faire là, c'est comme un mariage. C'est une alliance. Le rapport sexuel, c'est déjà une alliance. Cette femme, elle est en train de faire ce que les Ivoiriens sont en train de lui dire de faire. C'est ça qu'elle est en train de faire. Laissez cette femme-là tranquille. Laissez-la tranquille. Vous l'avez mis sur tous les panneaux ici. Quand Bob Lee clashait, c'était sa femme, on insultait. Quand Bob Lee clashait, c'était elle, on insultait. On la caricaturait. On prenait, elle était sur Facebook. Elle ne parlait pas. Elle ne s'est jamais défendue. Jamais. On a pris ses photos, on a balancé dans tous les sens. Elle est restée digne. Elle est restée à sa place. Elle n'est pas responsable de ce que Bob Lee a fait. Parce que ce que Bob Lee a fait, là, ça a touché cette femme-là dans son intimité. Elle a été salie sur les réseaux sociaux ici. Comme ce n'est pas permis. Elle est restée dans son coin. Nous, on n'a pas eu la chance d'avoir ce genre de modèle-là. Donc, on doit préserver. Oui. Notre frère a eu une bonne femme.
Une bonne mère. Il faut qu'on le dise. C'est pas parce qu'aujourd'hui, nous, on est en train de l'exposer. Parce que son mari est décédé. Qu'on va venir la traiter encore. Yaka Yaka, je te demande pardon. Je sais, tu n'as pas menti. C'est ce que tu as apporté comme information que tu as dit. Il faut comprendre, mon oncle. Je sais que tu comprends, mais tu as mal. Parce que le mensonge est versé sur toi. Mais ce n'est pas le mensonge. Oui, c'est là, c'est de préserver une dignité. Mon oncle, pour l'amitié qu'il y a eu entre toi et puis Bob Lee. Pour le simple fait que il ne t'a jamais clashé, même s'il avait toutes les possibilités. Oui, pour le simple fait que quand tu me clashais même, il t'a demandé de me laisser. Et que j'étais une femme et que j'étais enceinte. Bob Lee pouvait s'asseoir sur ma vie parce qu'il était avec vous. Vous étiez son ami. Mais à cause de moi, il y a eu une fissure. À cause de moi, il y a eu une fissure dans votre relation. Parce qu'il n'a jamais voulu qu'on puisse clasher une femme enceinte. Il n'a jamais voulu. Protégeons sa femme. C'est la seule chose qu'on peut faire. Ces enfants-là, c'est le seul héritage que Bob nous donne. Oui, protégeons cette femme avec ses enfants. Si on doit cotiser,